Tu crois qu'elle va te le dire? Qu'elle va t'envoyer un message en te suppliant de venir la prendre? Non, jamais. Une femme vraiment attirée ne parle pas. Elle montre. Et seuls les hommes qui voient l'invisible comprennent ce langage. Tu crois qu'une femme va t'envoyer un texto avec écrit « Viens me prendre » ? Tu rêves. Une femme vraiment attirée ne te le dira pas avec des mots. Elle te le dira avec ses silences, ses regards, la manière dont elle se rapproche, puis s'éloigne. Elle teste ta présence. Elle veut sentir que tu n'es pas un gamin pressé. Elle veut un homme, stoïque, attentif, imperturbable. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 6 signes subtils qu'une femme envoie quand elle a vraiment envie de toi. Ignore-les et tu passes à côté. Capte-les et tu deviens cet homme rare qui sait lire ce que les autres ne voient pas. Et à la fin, je te partagerai une clé puissante du stoïcisme. Comment garder ton calme et ton pouvoir même sous la pression du désir? Tu veux cette puissance? Alors écoute bien. Abonne-toi si tu es nouveau ici. Like si tu veux plus de vérité brute. Et partage cette vidéo à ton pote qui pige rien aux femmes. Il te remerciera plus tard. Signe numéro 1. Elle te teste. Quand une femme désire un homme sans vouloir le montrer trop directement, elle utilise un levier ancestral, la provocation douce. Elle te pique, te cherche, fait semblant de ne pas être intéressée. Mais tout en elle dit l'inverse. Elle te lance une phrase acide. Tu es trop sûr de toi. J'aime pas les mecs arrogants. Mais elle reste. Elle sourit. Elle te regarde quand tu parles. Elle rapproche son corps du tien sans s'en rendre compte. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle teste ton énergie masculine. Elle veut voir si tu t'effondres au premier pic, si tu réagis, si tu perds ton calme. Elle veut sentir si tu es un homme stable, présent, stoïque. Exemple, elle te dit « T'es pas du tout mon style », mais elle te le dit en te regardant droit dans les yeux, en jouant avec ses cheveux, en se rapprochant à peine. Un mec réactif dira « Alors pourquoi tu restes là ?» Et là, il a déjà perdu. Un homme maître de lui dira, avec un léger sourire, « Heureusement, je suis pas là pour plaire à tout le monde. » Et il la regarde, calme, aligné. À ce moment-là, elle te voit autrement. Elle sent un homme rare, un homme qui ne cherche pas à plaire, un homme centré. Leçon stoïcienne. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Quand une femme te teste, ce n'est pas un rejet, c'est un miroir, une opportunité. Elle veut voir qui tu es quand les masques tombent. Alors ne te défends pas, ne t'énerve pas, ne t'explique pas. Reste calme, reste homme. Elle va sentir que tu n'as pas besoin d'elle pour exister, et c'est là qu'elle va commencer à te désirer pour de vrai. Signe physique associé. Quand une femme te provoque mais qu'elle te veut, elle maintient un contact visuel long et intense après t'avoir piqué. Elle touche son cou, son collier ou ses cheveux. Elle rit nerveusement juste après t'avoir provoqué. Elle se rapproche, tout en disant non avec ses mots. Un homme attentif ne se laisse pas piéger par les apparences. Il lit au-delà des mots. Il décode les paradoxes féminins sans se troubler. En résumé, une femme attirée ne te le dira jamais directement. Elle te testera. Et si tu passes le test, tu deviens attirant sur un plan primitif parce que tu incarnes ce que peu d'hommes incarnent aujourd'hui. La force tranquille. Appel à l'action. Si ce que tu viens d'entendre te parle, laisse un commentaire. Dis-moi si toi aussi tu as déjà ressenti ce genre de test sans savoir comment réagir. Et surtout, reste bien là. Parce que le signe numéro 2 est encore plus subtil. Elle le fait sans s'en rendre compte. Et si tu le captes, tu prends le pouvoir. Signe numéro 2. Elle cherche ton regard, puis elle le fuit. C'est l'un des signes les plus subtils, mais aussi l'un des plus révélateurs. Une femme qui te désire va te regarder plus souvent qu'elle ne le voudrait, mais elle ne soutiendra pas longtemps ton regard. Parce que le regard, c'est une arme ancienne. Et quand le désir est réel, la tension devient trop forte. La magie du regard. Le regard, c'est un langage bien plus vieux que les mots. Il dit « je te vois » et il demande « est-ce que toi aussi tu me vois ?» Quand une femme est attirée, elle te regarde quand elle pense que tu ne la vois pas. Mais dès que vos regards se croisent, elle détourne les yeux. Pas par honte, mais parce qu'il se passe quelque chose d'électrique, un truc qu'elle ne peut pas contrôler. Exemple, tu es dans un groupe, elle parle à quelqu'un, mais ses yeux reviennent souvent vers toi. Tu la regardes.
Elle soutient ton regard une demi-seconde, puis baisse les yeux. Elle sourit à moitié. Elle touche son verre, sa bouche. Elle joue avec ses cheveux. Son regard fuit, mais son corps reste tourné vers toi. Elle s'ouvre, inconsciemment. Mais attention, ne confonds pas. Une femme qui te fixe longuement, avec un regard froid ou neutre, ce n'est pas forcément du désir. Ça peut être du contrôle, de la curiosité ou de la distance. Le vrai regard du désir, lui, est fragile. Il avance, puis recule. Il cherche, puis il s'échappe. Et c'est ce moment-là que tu dois capter. Ce petit vertige entre l'attirance et la peur. Ce signal silencieux qu'un homme attentif perçoit. Marc Aurèle écrivait « Observe sans juger, contemple sans désirer, et tu verras l'âme derrière les apparences. » Quand une femme fuit ton regard, elle t'envoie une perche. Mais si tu sautes dessus comme un affamé, tu casses tout. Sois calme, ralentis, observe. Le stoïcien ne réagit pas. Il ressent, il choisit, et c'est ce calme-là qui rend un homme profondément désirable. Dans la tension, dans le non-dit. Si elle te regarde, puis fuit ton regard, et revient vers toi 30 secondes plus tard, tu es dans son esprit. Elle lutte, entre contrôle et envie. Elle veut voir. Es-tu conscient de ton pouvoir? Vas-tu l'utiliser ou simplement le contenir? Et si tu restes là, ancré, stable, confiant, tu deviens irrésistible. Technique, le regard silencieux. Une méthode simple mais puissante. Quand tu sens qu'elle t'observe, croise son regard. Ne dis rien. Soutiens-le juste une seconde de plus qu'elle. Puis baisse les yeux lentement. Pas par gêne, par maîtrise. C'est comme lui dire « Je t'ai vu, je sais que tu m'as vu, mais je ne joue pas, je suis là. » Ce micro-événement crée un impact énorme dans son inconscient, parce que tu montres que tu es présent à toi-même, pas happé par le désir. Tu ne cherches pas à conquérir, tu laisses venir. Et ça, c'est magnétique. En résumé, le regard est un pont invisible entre deux âmes. Une femme qui veut de toi ne te le dira pas avec sa voix. Elle te cherchera du regard et fuira quand tu la verras. Ce jeu silencieux, c'est un jeu de pouvoir. Et si tu ne réagis pas, si tu ne trembles pas, tu gagnes sans parler. Appel à l'action. Si ce signe t'a parlé, like cette vidéo et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce genre de tension dans un regard. Parce que le signe numéro 3 va encore plus loin. Elle te le fait physiquement. Et 95% des hommes pensent que c'est juste de la politesse. Grave erreur. Signe numéro 3. Elle crée des prétextes pour te toucher. Le corps parle toujours. Et quand une femme ressent un désir physique, elle va chercher une excuse pour te frôler. Mais jamais frontalement. Elle le fera en douceur, sous couvert d'amitié, de maladresse ou de jeu. Elle te touche le bras en riant. Elle lisse un pli imaginaire sur ta chemise. Elle dit que tu as quelque chose là, et elle te l'enlève. Elle te pousse gentiment en souriant. T'es bête, toi. Et ce contact dure une demi-seconde de trop. Ce n'est pas un hasard. C'est de l'instinct. C'est du désir camouflé. C'est le langage du toucher. Tu dois comprendre une chose. Pour une femme, toucher un homme est un acte intime. Elles ne le font jamais sans raison inconsciente. Et plus le geste est injustifié, plus ça veut dire qu'elle lutte contre son envie. Elle veut sentir ton énergie masculine. Elle veut savoir si ton corps l'attire autant que ta présence. Mais elle ne va pas se jeter sur toi. Elle va tester, te frôler, observer ta réaction. Et là, deux choix. Tu t'excites, tu surréagis, tu gâches tout. Ou bien, tu restes calme, stable, maître de toi. Comme le disait Sénèque, le sage se contente de ressentir sans se précipiter. Quand une femme te touche, le piège, c'est de croire que c'est un feu vert total et de devenir excité, nerveux, insistant. Mais le vrai pouvoir, c'est de ne pas réagir, de rester ancré, tranquille, sûr de toi. Comme si tu savais déjà, comme si tu n'étais ni surpris, ni affamé. Et là, elle sent que tu es un homme, pas un garçon. Exemple, elle rit. Elle pose sa main doucement sur ton avant-bras. Elle la laisse un peu plus longtemps que d'habitude. Elle recommence une minute plus tard avec une autre excuse. Ce n'est pas innocent, c'est un signal. Elle veut créer un lien physique. Elle veut voir si tu vibres avec elle. Et si tu réponds subtilement, un léger contact en retour, une main sur son dos 2 secondes, sans insister.
sans te précipiter. Tu amplifies le désir sans jamais le dire. Le test ultime, le faux prétexte. Parfois, elle ira plus loin, juste pour toucher. Elle te dit « Tu as une tache là » et elle essaie de l'essuyer du bout des doigts, sur ton torse ou ton col. Toi, tu sais qu'il n'y a rien. Elle aussi. Mais elle le fait quand même. Pourquoi? Parce que son corps demande la permission de se rapprocher. Et ta réaction va tout décider. Si tu souris calmement, si tu la regardes dans les yeux sans fuir, elle sent qu'elle peut aller plus loin. Tu ne trembles pas. Tu domines l'attention. Tu es là. En résumé, quand une femme crée des excuses pour te toucher, ce n'est plus seulement dans sa tête. Son désir devient physique et elle cherche une façon acceptable de te le dire. À toi d'être attentif. À toi d'être assez calme pour le capter, sans jamais forcer. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de foncer, c'est de savoir attendre avec assurance. Appel à l'action. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu ça. Une fille qui te touche sans vraie raison et tu ne savais pas comment réagir. Partage ton expérience. On va en parler entre hommes, sans jugement. Et je te répondrai personnellement. Signe numéro 4. Elle sexualise subtilement la conversation. Tu crois qu'elle rigole? Tu crois qu'elle est juste à l'aise? Non, elle est en train de tester ton énergie sexuelle. Quand une femme est attirée, elle commence à glisser des phrases à double sens, des mots légers, des blagues innocentes. Mais derrière, elle sonde ta virilité. Elle dit « Tu as une voix grave, c'est dangereux pour les filles. Tu sais masser, toi? Genre, vraiment bien. J'ai jamais compris pourquoi les hommes aiment autant les seins. Tu crois que c'est anodin? Non, elle ne parlerait jamais de ça avec un homme qui ne l'attire pas. Elle ne prendrait jamais ce risque. Ce qu'elle teste, ce n'est pas ton humour, c'est ta maîtrise intérieure. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils pensent que c'est un feu vert. Alors ils balancent des blagues lourdes ou sexualisent la conversation de manière frontale. Et là, elle se referme. Parce qu'elle ne cherche pas un ado excité. Elle cherche un homme. Un homme qui peut parler de sexe sans trembler, sans rougir, sans perdre son axe. L'énergie sexuelle contrôlée, c'est ça le vrai pouvoir. Elle veut voir si tu es à l'aise avec cette tension, ou si tu la fuis, si tu deviens nerveux, ou si tu restes calme, sûr de toi, stoïque. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas l'élan qu'il faut craindre, c'est la perte de maîtrise. Un homme fort reconnaît le feu, mais ne s'y jette pas comme un esclave. Exemple, elle te dit « J'espère que t'as pas les mains froides, j'ai horreur de ça ». Tu peux répondre comme un ado « T'inquiète, elle chauffe quand je touche une fille ». Ou comme un homme « Regard calme, demi-sourire, je saurai me contrôler ». Pas de vulgarité, mais un message clair. Tu captes tout, mais tu restes dans ton axe. Le sous-texte sexuel est une invitation. Mais ce n'est pas une autoroute, c'est une danse. Et seuls les hommes ancrés savent danser sans tomber. Quand elle sexualise la discussion, elle te dit en silence « J'ai envie de ressentir si tu peux gérer mon énergie féminine, sans flancher. » Et si tu y arrives, tu entres dans une zone d'intimité psychologique où très peu d'hommes sont admis. Là, tu n'es plus juste attirant. Tu deviens un fantasme maîtrisé, signaux clés à observer. Elle glisse des sujets sexuels sans raison. Elle te regarde juste après, pour analyser ta réaction. Elle revient sur ces thèmes à plusieurs reprises. Ce n'est pas du hasard, c'est une exploration, avec toi, et uniquement toi. En résumé, quand une femme sexualise subtilement vos échanges, elle ne veut pas une réponse brute. Elle veut sentir un homme complet, ancré, conscient, sensuel, mais pas dominé par son désir. Et si tu restes droit, calme, détendu, elle commence à fantasmer. Pas sur ton corps, mais sur ta présence. Appel à l'action. Tu as déjà vécu ce moment bizarre où une fille à la balance une phrase limite et tu t'es demandé si c'était un test ou un hasard? Écris-le en commentaire. Dis-moi ce qu'elle t'a dit. Je te dirai si c'était un vrai signal ou un piège. Signe 5. Elle devient nerveuse, mais reste proche. Il y a des gestes que le corps ne peut pas cacher. Tu peux mentir avec des mots, avec ton visage, avec ton attitude. Mais le corps trahit toujours l'émotion réelle. Et quand une femme ressent du désir, il y a quelque chose qu'elle ne peut pas empêcher. Une nervosité subtile, accompagnée d'une envie de rester près de toi.
C'est ce paradoxe que tu dois capter. Le corps ne ment jamais. Elle commence à parler plus vite. Elle rit un peu trop fort. Elle remet ses cheveux derrière l'oreille 3 fois par minute. Elle regarde autour d'elle sans raison. Elle s'embrouille dans ses phrases, mais elle ne bouge pas. Elle reste. Elle se rapproche même un peu plus. Ce n'est pas de la timidité, c'est un battement intérieur, entre le désir et la peur. Et toi, tu dois être le calme au milieu du feu. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, c'est la manière dont tu le reçois. Quand une femme devient nerveuse en ta présence, c'est un message, mais tu dois le recevoir avec maîtrise. Tu ne dois pas amplifier sa tension avec la tienne. Tu dois être le pilier, le roc, parce que dans cette nervosité, elle cherche la preuve que tu peux gérer ses émotions, que tu es assez stable pour absorber son trouble. Exemple, vous parlez, et tu remarques les signes. Elle touche son visage, elle ajuste ses vêtements. Elle fait des gestes inutiles avec ses mains. Elle se mord légèrement la lèvre. Elle change de position sans cesse. Mais elle ne s'en va pas. Elle te regarde, puis détourne les yeux. Elle revient. Elle reste. Là, tu comprends. Ce n'est pas juste du stress. C'est une tension sexuelle non exprimée. L'erreur, ce serait de croire que cette nervosité est un mur et de penser « elle n'est pas à l'aise, je dois reculer ». Non, si elle est mal à l'aise et qu'elle reste proche, c'est qu'elle attend quelque chose. Elle veut que tu prennes le lead subtil. Elle te teste. Elle veut voir si tu vas stabiliser la tension ou fuir toi aussi. La présence masculine. Tranquille. Quand tu ressens ça, fais une chose simple. Ralentis. Parle moins vite. Regarde-la avec douceur, sans jugement. Respire profondément. Fais une pause dans la conversation. Laisse un silence. Observe ce qu'elle fait dans ce vide. Souvent, elle va rire, se rapprocher ou sortir un sujet absurde, juste pour combler ce vide. Ce sont des signes puissants. Elle est dans l'émotion. Toi dans la maîtrise. Le signe le plus rare, la présence instinctive. Il y a un moment où elle ne parle presque plus, mais elle ne part pas. Elle traîne. Elle regarde ses pieds, elle s'attarde, elle reste là. Elle veut que tu fasses quelque chose, mais elle ne te le dira jamais. Parce que si tu le fais sans qu'elle ait à le demander, tu deviens inoubliable. En résumé, quand une femme devient nerveuse, maladroite, agitée, mais reste à proximité, c'est un signe profond. Elle lutte, elle vibre, elle attend. Et toi, tu dois rester le capitaine du navire. Tu dois comprendre son trouble sans jamais le juger, sans jamais le forcer. Parce que dans ce calme, tu deviens rare. Et dans ce calme, tu gagnes. Invitation à commenter. Tu as déjà remarqué une fille nerveuse à côté de toi, mais qui restait comme coincée dans ta présence? Raconte-moi ce moment dans les commentaires et dis-moi comment tu as réagi à l'époque. Je te dirai ce que tu as bien fait ou ce que tu pourrais améliorer. Signe 6. Elle te parle de ses fantasmes, sans jamais les dire clairement. Elle ne va pas te regarder dans les yeux en disant « J'ai envie de toi, je rêve de faire l'amour avec toi ». Non, une femme qui désire, suggère. Elle te le dit sans te le dire. Elle va cacher son envie dans une histoire, dans une anecdote un peu étrange, dans une scène de film ou une copine soi-disant folle qui a fait ça. Mais le message réel est pour toi. C'est le langage des détours. Elle te parle d'un rêve étrange, d'un fantasme entendu quelque part, d'un moment sexy dans une série, et elle glisse une phrase comme « Je sais pas pourquoi je te raconte ça » ou « C'est bizarre, non ?» Non, ce n'est pas bizarre. C'est voulu. C'est maîtrisé. Elle t'invite dans son imaginaire érotique sans s'exposer frontalement. Elle veut voir si tu comprends ce qu'elle ne dit pas, si tu sais écouter sans juger, et surtout, si tu es cet homme stable avec qui elle peut être vraie. Parce que pour une femme, parler de ses fantasmes, c'est souvent plus intime que de se déshabiller. Elle ne le fait qu'avec un homme qu'elle respecte profondément. Exemple, elle te dit « Ma pote a couché avec un mec dans une voiture. J'étais choqué, mais en vrai, c'est un peu excitant, non ? Tu crois qu'elle parle de sa pote ? Tu crois qu'elle veut ton avis ? Non. Elle te parle d'elle, de ce qu'elle imagine, de ce qu'elle désire, de ce qu'elle rêve de faire avec toi. Mais elle ne te le dira jamais directement. Elle veut voir si tu sais lire entre les lignes. C'est là que tu dois incarner la présence stoïcienne. Un homme fort n'a pas besoin d'en rajouter. Tu n'as pas besoin de faire de blagues lourdes.
ni de montrer que tu es open. Tu dois juste l'écouter. Avec un demi-sourire calme, le regard ancré, comme si tu comprenais tout, sans jamais dire un mot de trop. C'est ça, la puissance masculine. Comment tu sais que c'était pour toi? Elle te raconte un fantasme, et juste après, elle te regarde. Elle scrute ta réaction, elle relance avec une autre histoire, dans la même énergie, et surtout, elle ne raconte pas ça aux autres. Ce genre de confidence, elle le réserve à un seul homme, celui qu'elle veut, en secret. Ce que tu dois faire, ne l'interromps pas, ne ramène pas tout à toi. Laisse-la dérouler son imaginaire. Montre-lui par ton calme que tu peux accueillir toute sa profondeur sans jugement, sans précipitation, sans besoin de validation. Parce que si elle sent qu'elle peut t'ouvrir son monde intérieur, elle te donnera bientôt son corps. En résumé, quand une femme camoufle ses fantasmes dans des histoires, des films ou des copines, elle ne cherche pas à te divertir. Elle cherche à te sonder. Elle veut savoir si tu comprends, qu'elle parle d'elle. Et si tu sais lire ce langage-là, tu entres dans un espace sacré, un espace réservé aux hommes qui n'ont pas besoin d'en faire trop. Et toi? Une femme t'a déjà raconté un truc bizarre? Un fantasme masqué dans une histoire étrange? Raconte-le en commentaire, et je te dirai ce que tu as bien fait ou ce que tu peux affiner.